Bonjour tout le monde. Bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir mon amie Vicky Poulain. Salut Vicky. Allô? Je vais laisser la parole à Vicky dans quelques minutes, vous allez voir. Aujourd'hui, avec Vicky, on va partager sur le deuil. Vicky elle a vécu le décès de sa fille Gentille-Anne il y a quelques années. Elle va nous raconter ça. Sa fille qui est décédée de la fibrose kystique. Aujourd'hui, on va avoir un beau partage avec Vicky. Juste avant, des petites informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Nancy Trépanier. J'habite dans la Beauce, près de Saint-Georges-de-Beauce. Mon travail, je suis psychothérapeute à Saint-Georges. Je suis psychothérapeute, je suis sexologue, je travaille aussi avec l'approche en IMO, intégration par les mouvements oculaires, et je fais de l'hypnose aussi. Vu qu'on parle d'enfants aujourd'hui, moi aussi, j'ai des enfants. J'ai 2 grandes filles de 23 et 20 ans. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous êtes sur ma chaîne YouTube, Un marché dans la conscience reçoit. Alors, moi, j'ai des invités aux 2-3 semaines. Les invités, c'est toujours des invités, on parle de l'humain, de l'humanité, de la croissance personnelle, de la psychologie, de la spiritualité, du physique. Vraiment toujours des partages très intéressants. Alors, si jamais vous désirez vous abonner pour recevoir la notification quand je mets une vidéo en ligne, vous n'avez qu'à cliquer sur Abonner. Si vous voulez aller voir les vidéos précédentes, vous pouvez aller. Et quand que je vais en mettre d'autres, vous allez recevoir la notification. Alors, c'est ça pour ma présentation. Vicky, on aurait des petites salutations à faire. Hein, ce matin, moi et Vicky, on s'est connus au secondaire. Fait que, il y a des gens, là, je suis sûre, qui vont se reconnaître. Hein. On était à Polyvalente à Thetford Mines. Fait que, on voudrait saluer nos amis de la Poly. Puis, on est allé au cégep aussi, à Thetford. Fait que, salutations, c'est cette belle gang d'amis qui aujourd'hui sont rendus à notre âge, hein, fin quarantaine. Aussi, on veut saluer les gens qui font partie de l'Association québécoise de la fibrose kystique. Parce que, Vicky, hein, c'est ce que tu vas nous parler, ta fille est décédée de la fibrose kystique. Donc, on va taguer ces gens-là. Fait qu'on vous dit un beau bonjour, puis on vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Et aussi, on va saluer tous les gens qui font partie de l'école Neuroformation. Je veux le dire comme il faut, là, c'est l'école de formation professionnelle spécialisée en hypnose thérapeutique. Parce que toi, Vicky, hein, tout ton cheminement t'a amené à pratiquer l'hypnose, puis je pense que ça l'a vraiment, ça fait une grande différence hein, dans ta vie. Ah oui, beaucoup. Mm. Vraiment. Puis tu vas nous en parler. Fait qu'on veut tous saluer ce beau monde-là. On est content d'être ensemble ce matin. Avant que je laisse la parole à Vicky, puis qu'on partage ensemble, moi et Vicky, on s'est mis d'accord pour qu'on vive tous ensemble une expérience. Parce que, Vicky, elle a perdu un enfant. Si c'est votre cas, puis si vous avez perdu des proches récemment, ou même si ça fait longtemps, on aurait le goût ce matin d'ouvrir notre cœur, puis de rester à l'écoute. On a invité aussi, ça fait drôle à dire on a invité, mais on sait que Gentiane est avec nous aujourd'hui, hein, Vicky? Oui, oui. Gentiane, ta fille, parce que ça l'a beaucoup ouvert, toi, ta spiritualité. Hein, parce qu'avant ça, hein, tu as dit, moi, la Oui, spiritualité. ben c'est certain que le décès de Gentiane m'a amené sur une autre voie parce que, dans le fond, quand elle est décédée, moi, dans ma tête, je partais avec, là, puis je savais que c'était pas le bon plan. Puis, puis aussi, un jour, mon frère, mon mentor, il m'a dit la phrase qu'il fallait qu'il me dise dans le bon moment, que je ne penserais pas que Gentiane, elle aimerait me voir arriver en haut. Ouais. C'est que à partir de cette petite phrase-là, a fait en sorte que je me suis vraiment dirigée vers la spiritualité. OK. Fait que, moi et Vicky, on s'en est parlé cette semaine. On avait le goût qu'on vive ensemble une expérience spirituelle.
Tu sais, si vous avez des questionnements sur la mort, sur la vie après la mort, si vous avez quelqu'un de décédé, un enfant, c'est sûr qu'on le sait, là, c'est un deuil très, très difficile à passer, mais c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait, Vicky, elle le fait. Fait qu'on rouvre notre cœur puis on accueille l'ouverture de conscience, l'ouverture du cœur. Puis Gentiane est avec nous aujourd'hui, on est sûr de ça. Puis des gens autour de vous qui sont décédés. Fait que on s'est vraiment mis d'accord, moi et Vicky, là, pour vivre une belle expérience humaine et spirituelle aujourd'hui. Alors, Vicky, je te laisse la parole. Peux-tu nous parler de toi un petit peu? Dans le fond, tu as eu 4 filles. Oui, en fait, j'ai eu Gentiane avec un conjoint. Là, il y a eu une séparation due à l'annonce de la maladie, dans le fond. C'est qu'on l'a pris chacun différemment. Moi, je suis embarquée, j'ai foncé dans la maladie, puis le père, dans ce temps-là, il prenait plus ça difficilement, donc il a fui la maladie à Gentiane. Fait que ça finit par une séparation, mais ça n'a pas été une séparation dans la chicane, de la colère et tout. Ça a été vraiment on s'est respecté là-dedans, là, qu'on ne vivait pas la même chose. Puis c'était mieux pour Gentiane aussi. Oui, Puis on s'était toujours dit qu'on allait être en bon terme, euh, dans le fond, pour elle, là. oui, c'est ça. Surtout avec la maladie qu'elle vivait, là. Fait que là, Gentiane est décédée à l'âge de 13 ans. Oui, C'est ça, hein? Fait oui, que de sa naissance, tu me l'as dit, tout de suite à la naissance, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de particulier. exact. Ben, c'est que Gentiane, elle ne prenait pas de poids, elle avait beaucoup, beaucoup de sel. Puis, elle mangeait, tu sais, elle mangeait beaucoup, elle buvait. Tu sais, au début, je l'allaitais, mais tu sais, ça a duré que 3 semaines parce que je me suis rendue à l'épuisement étant donné qu'elle était fibrose kystique. Les fibroses kystiques, ils n'assimilent pas Ah, les corps gras, les nutriments, les vitamines. Fait que tout OK. ce qu'ils mangent, boit, ben, ça ressort. Ah, OK. C'est pour ça qu'elle avait des selles comme ça, là, des diarrhées ou. Oui, oui. OK. Puis à un moment donné, c'est que là, c'était des grippes, des bronchites, tu sais, c'était à répétition et des antibiotiques à répétition aussi. Oui, sûrement, hein. Puis, elle nous a fait une grosse poussée de fièvre au-dessus de 40. Puis là, je l'ai emmenée à l'hôpital. Puis, c'est là qu'on a fait, ils ont fait un test à la sueur pour détecter la fibrose cystique. Là, ils disaient qu'il n'y en avait pas assez, mais tu sais, d'après moi, c'était plus pour être sûr que c'était ça avant de nous annoncer la nouvelle. Ils ont Hmm. repassé un test à la sueur et ça a sorti positif. OK. Fait que Fait là, dans le fond, que, vous avez été des années là-dedans. Puis, euh, combien d'années, là, vous avez été à l'hôpital à la fin? à la fin, elle est décédée en 2010, en novembre 2010. De janvier à novembre 2010, elle était à Toronto. On avait un appartement là-bas, mais elle était beaucoup à l'hôpital. OK. Puis, dans l'année 2009, là, ça a été un bon 6 mois consécutifs à l'hôpital. Ah, OK. Puis, tu disais qu'elle était à l'hôpital de Toronto. Je repensais à ça cette semaine. C'est Ouais. les soins là-bas qui étaient différents ou? Ben, en fait, au Québec, ils ne greffaient pas en bas de 14 ans Ah, dans le temps. OK. Puis, Chantiane avait une morphologie d'un enfant de 8-9 ans, OK. malgré ses 13 ans. C'est qu'ici, au Québec, ils pouvaient pas greffer, là. Fait qu'on avait un programme de greffe hors Québec à Toronto. OK. Donc, vous étiez en attente d'une greffe à Toronto. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, on s'est entendu pour que tu nous parles de comment tu as vécu peut-être les dernières années, puis quand elle est décédée, le après aussi, là. Ouais. Est-ce que toi, dans ta tête, tu envisageais qu'elle allait peut-être décéder ou comment? Ben, bizarrement, quand elle est partie de la maison, le 11 janvier 2010, quand elle est sortie, j'ai regardé mon conjoint du temps, puis je me suis dit, Gentiane, elle ne reverra pas la maison. Hmm. Dans ma tête, Oui. je ne sais pas, j'ai eu une intuition, mais l'intuition que j'ai eue, je le reniais par après, là, puis ben non, c'est juste une pensée comme ça, Ben oui. puis tout.
Mm. Puis, puis moi, j'allais la voir, mettons, aux 2, 3 semaines à Toronto, passer des beaux moments avec elle. J'ai changé de rôle un peu avec le père parce qu'avant, c'était moi qui donnais qui donnais beaucoup de traitements. Puis la dernière année, ben moi, je passais du beau temps avec Gentiane, puis tandis que lui, ben, il était avec elle 24/24. Là. OK, oui, oui, c'est ça que lui était Ouais, toujours là, à ouais, Toronto. Puis toi, ben, exact. tu venais ici pour tes filles, parce que tu n'avais Ouais, pas trois autres, là. exact. Puis il y avait la barrière de la langue, que moi, l'anglais, c'était yes, no, toaster. Fait que, puis le papa, il était bilingue. Fait que, tu sais, on s'est vraiment entendu que c'était la meilleure stratégie à prendre. Là. OK. Puis, tu sais, on s'est parlé cette semaine, puis tu me racontais vers la fin, là, comment qu'on vit ça en tant que parent? Tu sais, tu l'as senti à un moment donné qu'elle allait partir, là. Ouais. Ben, en fait, j'ai eu un signe. J'ai eu un signe. Moi, personnellement, je ne la sentais pas partir parce que je m'accrochais beaucoup à la greffe. J'ai été dans l'espoir 24 heures sur 24 pendant 10 mois. C'est sûr. Puis, qu'est-ce qui était malheureux là-dedans, dans mon espoir, c'est qu'on attendait que ce soit un enfant qui décède. OK, ça aurait été un enfant qui aurait donné le. Exactement. Non, là. Puis ça m'arrachait le cœur, là, dans le fond, là, mais en même temps, ça sauvait ma fille. Fait Ouais. que moi, j'étais toujours ces nouvelles sur Twitter, à savoir, y a-tu un accident, y a-tu, tu sais, on. Fait que, puis, à un moment donné, ben, ça a commencé vraiment à dégénérer, sa situation. Elle a attrapé un champignon dans son porte-carte. Et puis, elle a fait un choc septique et elle a été mise sous respirateur artificiel. OK. Ensuite, ils ont mis sous poumon artificiel. Ah, Fait OK. que là, ouais, là, on espère, on espère, on espère, on espère. Puis même, on n'est pas toujours capable de rester à l'hôpital parce que c'est rendu les machines, c'est agressant. On n'est plus capable de supporter rien parce que chaque journée est une montagne russe. Oui, sûrement, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, vous Puis, devez choisir entre l'espoir puis aussi peut-être la réalité que ouais, s'il n'arrive pas de greffe, exactement. puis Puis, dans la dernière semaine, ben, j'ai eu un téléphone de ma deuxième mère. Puis là, on commence à parler, blablabla. Puis là, on vient pour raccrocher. Puis, tu sais, je dis, c'est bizarre comment que je me sens. En dedans, c'est. Puis, je suis même pas capable de l'expliquer aujourd'hui comment je me sentais. Puis, elle me dit, tu penses-tu la sentir partir? hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Gentiane voulait partir. Hmm. Oui. J'ai fait une crise, j'ai tout fait, là. Puis le lendemain matin, sans que mon environnement s'en aperçoive, parce que je ne voulais pas leur dire tout de suite. C'est mes enfants, mon conjoint dans le temps. Puis le lendemain, j'ai pris l'avion, puis je suis descendue à Toronto. Et le papa me confirmait le soir que effectivement, Gentiane avait demandé de partir. Oui, c'est elle, hein, je pense. Ben, tu Ouais. peux me le raconter un petit peu, qu'est-ce qu'elle a dit à ton. Ben, en fait, c'est que quand je suis partie à Québec, parce que ça faisait 1 mois et demi que je n'avais pas vu mes enfants, la situation était quand même assez stable. Puis, je suis partie, puis quelques heures après, elle a voulu s'extuber. Ouais. Puis là, son père a dit non, non, Gentiane, fais pas ça, tu sais. Hmm. Puis là, même si elle était intubée, il a compris qu'est-ce qu'elle voulait. C'était, c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Oui, parce que là, elle ne parlait plus, là, elle Non, n'a pas parlé, hein. non, c'était Ouais, par des signes de yeux, tu sais, c'était oui, non, avec les yeux. Puis, ah, on oui. s'était fait un code de langage, là. Qu'est-ce qui fait Ouais. qu'elle ne pouvait plus parler ou. Ben, c'est parce que t'es intubée. OK, c'est ça. Ouais, elle était intubée. Fait que la dernière semaine, ben, elle était tellement maganée qu'on lui a promis qu'elle ne souffrirait pas. Hmm. Mais on était quand même dans l'espoir OK. jusqu'au jeudi. Ah oui.
Mettons, non, jusqu'au mercredi avant son décès. Elle est décédée le vendredi. Ça, on s'était dit, ben, hey, tout d'un coup, puis tout. Puis après ça, on a réalisé qu'elle avait 24 heures de chirurgie. Ah Elle oui. était rendue à 24 heures de chirurgie si elle avait une greffe. Oui, Fait OK. qu'on s'est dit, non, on va la laisser aller. Puis, Ouais. étiez-vous là les deux quand elle est partie ou? Oui, on était là les deux avec nos conjoints qu'on avait dans le temps. Moi, la veille, j'ai été la voir. On lui a annoncé que, tu sais, on la laissait partir. Puis, tu sais, il y a des larmes qui sont coulées de ses yeux. Puis, le soir, je l'ai toute préparée au complet. Je l'ai lavée, je l'ai peignée, tu sais, elle était toute belle, Gentiane. Puis, Gentiane était comme contente de ça. Puis le lendemain, ben, tu sais, Gentiane était un petit peu coquette aussi. Puis juste avant de partir, j'ai mis un petit gloss sur les lèvres. Puis j'ai dit, ça y est, tu peux partir. Tu peux aller rejoindre grand-maman. Attends. Puis là, elle m'a fait un signe de tête oui avec un sourire. Wow! Puis elle est partie comme un... Puis après ça, j'ai pris le temps, malgré toutes les machines et tout, j'ai vraiment pris le temps de me coucher à côté d'elle. Ouais. Oui, vraiment. C'est vraiment touchant, puis vraiment beau que tu aies pris le temps de la mettre toute belle, Ah toute oui, belle. Hein, puis elle est partie certainement, puis vous étiez là en plus? oui, on était là, puis on était les quatre. On était les quatre, tu sais, Puis, bizarrement, tu sais, mon conjoint du temps, il disait toujours à Gentiane, Gentiane, on va te ramener à la maison. Tu vas voir, on va te ramener à la maison. Mm. Puis, Gentiane est décédée à 4 heures, à 16h08, et notre adresse, c'était le 1608. Ben voyons. Wow! Oui, C'est wow! oui. Elle revenait, mais oui, elle revenait, mais sous une autre forme, tu sais, sur la forme de Ah, son âme c'est et ça, non la forme de son enveloppe corporelle, là. ça. Puis tu sais, il y en Oui, a qui ont vécu des expériences de mort imminente, puis ils disent tout ça, hein. oui, On traverse l'autre bord, c'est comme si on retourne à la maison. oui. Fait que c'est vraiment beau. Puis, tu sais, elle m'a envoyé plein de signes comme ça, gentils. Je me suis séparée du père des enfants. Je me cherchais un appartement. À un moment donné, un jumelé à louer. Je vais le voir. Puis, le monsieur il a l'air à me connaître, mais moi, je ne le connais pas. Fait que, et j'entre dans une chambre d'enfant. Et dans le miroir, il y a la photo à Gentiane. Comment ça? Fait que là, j'ai fait, hein? Là, je monte en haut voir un monsieur. Hey, j'ai dit, c'est parce qu'il y a une photo de ma fille en bas. Ouais. Il dit, oui, c'est la mère à Gentiane, hein? J'ai dit, Ah, oui. Il dit, ben, ma fille, c'est sa meilleure amie. Tu sais, c'est une de ses bonnes amies. Puis moi, tabarouette. j'avais tellement demandé à Gentiane de me trouver quelque chose le plus vite possible, là, Hein, que wow! c'était la place que. Caroline, Fait que c'est beau. que, Mais ça, des signes, là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont reconnaître hein, qu'il y en a plein de signes quand une personne décède. Puis même avant, hein, toi, même avant, tu sais, c'est comme si l'âme, elle annonce hein, son départ. ouais. Puis toi, je sais, Vicky, là, que ça a vraiment ouvert des grandes portes en toi sur ta spiritualité. Puis on en a parlé cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que l'âme a choisi de la manière qu'elle va décéder? Hein, Moi, je pense que l'âme choisit sa vie, choisit les parents, oui. choisit son environnement, puis choisit la manière qu'elle va décider aussi. Puis C'est ça fait un baume sur ton cœur de réaliser ça, probablement avec les années. C'est-tu avec les années que tu as réalisé ça? Ou... ouais, Oui. oui, puis plus particulièrement durant mon cours d'hypnose, ma formation en hypnose. Oui, comment tu as réalisé ça à travers l'hypnose? C'est ça qui est intriguant. Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai commencé mes cours en auto-hypnose avec Cindy Croteau-Côté.
Puis, j'ai fait un cours, j'ai fait 2 cours, mais après le premier cours, je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie parce que sa personnalité, sa façon de penser, c'était moi, là. Tu sais, c'était mon copier-coller. Puis, après ça, ben là, j'ai commencé ma formation en hypnose niveau 1, 2, puis je suis rendue au 3 pour pratiquer. En fait, c'est pendant les régressions de vie. OK. Oui. Puis, ouais, c'est pendant les régressions de vie, les régressions spirituelles aussi, que ça a tout popé, là, les Hey, Gentienne étaient là. Puis, tu sais, c'est vraiment juste l'âme elle reste, le corps physique reste, puis les signes, tous les petits signes. Tu sais, on peut s'en inventer des signes, Oui. sauf qu'il y a des vrais signes qui sont Oui, là. oui, oui. Des signes vus par hasard. Ouais. Oui. Parce que je sais que l'hypnose, hein, c'est intriguant. Moi aussi, j'ai fait des formations, puis même moi, ça répond à plein de questions, puis je suis encore, comment je dirais ça, surprise de tout ce qu'on peut avoir accès en dedans de nous. Fait que toi, tu sais, toi, tu as eu beaucoup de réponses à travers ça. Puis pour expliquer aux gens, dans le fond, c'est qu'on a accès à nos ressources, on a accès à notre inconscient, on a accès à notre âme, hein, quand on fait de Oui, l'hypnose. C'est comme ça que tu le vois toi aussi? oui. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça, tu sais, c'est l'âme qui parle, là. Tu sais, puis notre inconscient, tu sais, il sait tout, là. Oui, Il sait tout, là. C'est juste qu'il faut aller le chercher. C'est le 90% de notre cerveau qu'on n'utilise pas, qu'on va utiliser dans ce cas-là pour aller chercher des informations, là. puis toi, tu sais, moi je crois aussi aux ententes d'âme. Tu sais, toi puis Gentiane, c'est sûr que vous aviez une entente d'âme est venue 13 ans dans ta vie, mais toi, après, hein, comment que ça a changé ta vie? Hein, maintenant, tout ce que ça l'a réveillé en toi, comment tu vas aider les gens aussi? Hein, tu es jeune Oui, pour avoir vécu tout ça, là. Tu portes quelque chose de fort en dedans de toi, c'est sûr. ouais, mais tu sais, à quelque part, si elle m'a choisi, c'est parce que j'avais la force de supporter tout ce mal-là. Puis, comme je t'ai dit cette semaine, là, tu sais, les plus grands malheurs peuvent entraîner les plus grands bonheurs. Oui. On dirait qu'elle a mis fin à un karma que j'avais Ah, plus ou moins agréable oui. pour enfin dire, gars, maman, vis là. Tu sais, Mm. t'as assez donné, là, mais maintenant, vis, puis je vais t'accompagner. Puis j'en tiens, je la sens, là, Mm. je la sens partout, là. Oui. Ouais. C'est ça, comme tu dis, hein, c'est des étapes dans notre vie, puis elle a été là pour t'accompagner là-dedans. Puis, Exactement. quand tu dis je la sens, là, c'est dans l'énergie, est-ce qu'elle est dans tes rêves aussi? Parce que les rêves, hein, toi, de quelle manière tu la sens? Moi, je sens beaucoup les énergies, tu sais, que ce soit des énergies de l'invisible ou du visible, là, j'y sens énormément. Puis, Gentiane est venue beaucoup dans mes rêves au début. Puis, Oui. c'était toujours la même formule. OK? C'était que je rentrais dans une chambre, puis elle était branchée, elle était comme à la fin, là, OK. branchée. Puis il y a quelqu'un qui me demandait d'aller chercher quelque chose dans une autre pièce. OK. Quand je revenais, elle sautait sur le lit, elle Ah, était joyeuse. Puis c'est comme ça me disait, tu sais, maman, elle dit maintenant, je suis libre, je peux sauter, je peux danser, je peux ouais. enfin respirer. Eh oui. Oui, Oui, et elle pense, c'est ça, c'était la respiration, c'était les oui, poumons. exactement. De te faire du bien de rêver ça. Exact. Oui. Puis, une autre fois, j'ai demandé carrément avant de me coucher, j'ai dit, Gentiane, j'aurais besoin tu sais, j'aurais besoin qu'on se rencontre cette nuit. Et on s'est rencontrés, on était assis les deux à une table. Je pouvais lui poser les questions que je voulais, puis elle me répondait. Hein, wow. Mm. Wow. Puis te souviens-tu des questions que tu lui posais? Ou? Ben, tu sais, j'ai demandé si elle a souffert,
puis elle savait qu'elle allait mourir. Elle a souffert, mais elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Ben, à la fin, oui, là. Puis, tu sais, si elle nous entendait, si, OK. puis elle a tout répondu, elle nous entendait, Ouais. elle était consciente dans son, malgré les médicaments, là. Oui, oui, l'âme, elle entend. Puis elle était heureuse de partir, là, parce qu'elle OK. a beaucoup souffert. Mm. Puis, Ouais. moi, j'ai accompagné là, en tant que psychothérapeute quelques mamans là, qui ont perdu un enfant. Puis, j'ai pu constater à quel point c'est viscéral, hein? C'est surtout les premières années. Puis, moi, ce que je trouvais, c'est que je pense que vous là, qui vivez ça, ça doit être difficile de trouver un sens. Parce que moi, les mamans, c'est ça, j'entendais, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas enterrer mon enfant. Fait que là, je me disais, c'est le sens. Toi, est-ce que tu as vécu ça ou comment tu as fini par trouver un sens? Ben moi, j'ai trouvé un sens, puis elle n'était pas décédée. Ah, OK. C'était vraiment la semaine même. On dirait que elle m'a permis de trouver un sens à sa mort. OK. Et la vie m'a permis de faire mon deuil, parce qu'elle était quand même 2 mois aux soins intensifs. Fait que la vie, elle nous a aidé un peu à faire notre deuil. Puis le sens à sa mort, ben, j'ai une phrase, c'est il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Oui, tu me Et l'avais dit. puis dès là que ça ne va pas dans ma vie, là, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Oui. Oui, C'est, c'est automatique, là. ouais. Oui, toi, c'est sûr que j'ai une maman en tête, là, fait une dizaine d'années. C'était un accident d'auto, c'était très subite. Ouais. Ouais, c'est sûr, toi, c'est très différent, mais puis est-ce que il y a eu est-ce qu'il y a eu de la colère ou en vouloir à la vie ou je sais pas à qui, là? Toi, est-ce qu'il y a eu ça? Au début, j'ai eu la colère. J'avais la colère même. C'était pas vraiment. Ben, je sais pas si c'était la colère, là, mais tu sais, je voyais des femmes enceintes, là, puis je me disais dans ma tête, hey, vous savez même pas qu'est-ce que vous avez dans votre ventre, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'était vraiment. J'étais dans le déni, là, dans la colère, dans tout, là. Hmm. Puis, c'est quand j'ai rencontré mon maître spirituel, un monsieur qu'à un moment donné, que c'était soit je me faisais replacer mes énergies du corps ou soit j'entrais à l'hôpital. Hmm. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai rentré dans la spiritualité. Puis, il m'a beaucoup aidé à cheminer à travers le deuil. Ouais. Mais mon deuil n'est pas fait. Puis, il n'est pas fini. Puis, je pense qu'il ne finira jamais parce que est ancré en dedans de moi, Gentiane. Ouais. Mais il faut juste que je l'accueille. Hmm. Tu sais, j'ai pas beaucoup de photos de Gentiane chez moi. La façon le plus vite de faire, que j'ai trouvé de faire mon deuil, c'était que 2 semaines après son décès, j'ai fait le ménage dans toutes ces choses. OK. Je ne voulais plus avoir rien qui me faisait penser à elle parce qu'à chaque fois que je le voyais, ça me faisait mal. Oui, sûrement. Mais Gentiane est dans mon cœur, là. Elle n'est pas dans les objets, là. Ouais, ouais. Euh, Mm. juste nous dire, ça fait combien d'années? Parce que là, peut-être qu'il y en a qui se disent ça. Ça fait combien de Ça temps? fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Fait que, hein, Ouais. il y a eu des étapes, c'est ça. Puis, dépendamment de la manière que la personne décède, je pense, là, je ne sais pas, mais si je me trompe, mais je pense que les étapes ils peuvent être différentes, hein. Parce que toi, tu t'es préparé, puis quelqu'un que c'est subite ou un accident, ben c'est sûr que c'est pas les mêmes. Ben non, c'est pas les mêmes circonstances, les mêmes conditions, mais Ouais. il n'y a rien qui arrive pour rien dans la C'est ça, vie. Vicky, regarde, cette semaine, non, c'était dit, il faut vraiment dire ça aux gens. Hein? La phrase, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mm, Et les plus grands malheurs entraînent les plus grands bonheurs. mm. Hein, c'est ça que. Ben, c'est parce que si Gentille ne serait pas décédée, ben oui, tu sais, il y a du monde qui vont dire, voyons, tu sais, elle a perdu un enfant, pis tout. Mais, tu sais, j'aurais pas rencontré le conjoint que j'ai là, j'aurais pas ma maison, j'aurais pas, tu sais, Ouais. puis je serais,
je serais pas sortie de l'environnement où est-ce que j'étais. Oui, toi, c'est ça, ouais, parce que tu disais que ton avant avait été difficile, là, hein? Oui, oui, exact. Mm. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, elle m'a sorti de mon karma. Ouais, C'est toujours lié à moi, là. ouais, Tu sais, elle va toujours être là parce que son âme est là. Son corps n'est plus là, mais son âme est là. c'est sûr, oui. Ouais. Euh, Mm. on veut vous présenter quelques livres, mais avant, Vicky, j'ai une question. Oui. Euh, Parce que je me souviens d'une maman qui me disait qu'elle avait deux autres enfants, mais elle avait de la misère à s'en occuper ou elle avait de la misère à sentir qu'est-ce qu'elle ressentait pour eux. Toi, tu en as eu trois après. Oui. Ça s'est passé avec tes trois autres filles. C'est certain que les premières années, je ressentais plus rien. OK. C'était vraiment le vide total, là. OK. Donc, Je ressens, si ça l'arrive à certaines personnes, c'est normal. c'est normal, là, parce que tu es brisé dans dedans, là. C'est comme si ton âme est toute en petites pièces, là. Il faut juste que tu travailles pour remettre les pièces ensemble, puis à un moment donné, ben, Fait que les autres, tu étais comme un peu machinalement auprès d'elles, mais dans ton cœur, c'était. ouais. OK. Mais c'est de le communiquer aussi. Moi, j'ai toujours communiqué mes états d'âme, puis, tu sais, ouais, on dirait que là, tu m'aimes moins, ben, c'est parce que maman, elle ressent plus d'amour. OK. Pour, tu sais, pour personne, là, même pas pour elle, là. Elle est dans une peine profonde. Oui. Je Contente pense que que le truc, c'est de communiquer beaucoup qu'est-ce qu'on a dans nous autres. parce que c'est tellement unique hein, comme deuil de perdre un enfant quand tu en as d'autres en plus. Oui. Contente que tu le dises parce que s'il y en a qui se reconnaissent, tu sais, de normaliser ces étapes-là. Faut pas se sentir coupable Ouais, parce que c'est normal. ouais. Tu sais, il Mm. ne faut pas se sentir coupable de pleurer. Il ne faut pas se sentir coupable de rester couché toute la journée. Ouais, C'est normal parce que si tu vas toujours au-delà de tes capacités, ben, je pense qu'à un moment donné, c'est certain, c'est la dépression totale. Là. ouais. C'est Puis, c'est la. puis comme Ouais. tout le monde, tu sais, cette semaine, on a parlé ensemble, on a même pleuré toutes les deux. Euh, Comment que je dirais ça? Tu sais, je te demandais comment tu allais, tu vois, ces temps-ci, puis nous autres, tout le monde, on vit des choses. Hein, fait que de dire aussi que c'est normal, hein, tu sais, comme c'est tellement gros ce que tu as vécu, fait que ça se peut qu'il y ait des périodes où c'est plus difficile. Hein. Tu me disais que tu t'ennuyais d'elle beaucoup, de ta fille. Oui, Ouais. oui. Ben, l'automne, moi, c'est très difficile pour moi parce que, dans le fond, moi, j'ai perdu ma mère au mois de septembre, ma fille au mois de novembre, la fête à ma fille au mois d'octobre. Fait que l'automne, c'est très Ouais. difficile. Mais une phrase que mon prof d'hypnose, Cindy, elle m'a dit, puis que je l'applique, ben, le mot, c'est d'accueillir. Oui, je suis beaucoup là-dedans, moi aussi. Puis c'est ce que je D'accueillir. partage avec mes clients. Accueillons, Oui, accueillir. Ouais. oui, d'accueillir les choses. Puis Bien, c'est c'est le pas même, c'est toujours le avec même. une joie immense d'accueillir quelque chose de difficile, mais comme tu tiens juste de l'accueillir, c'est déjà une première étape. Te le Hein. permettre de vivre ça, de ouais, de pas le nier, ouais, l'accueillir. Vicky, tu veux-tu nous présenter, je pense que tu as un ou deux livres que tu aimerais? Oui, en fait, le premier livre que moi j'ai lu après le décès Gentiane, c'est le livre de Christian Tétrault. Dans le fond, c'est un animateur chroniqueur. Oui, Puis lui, il a perdu, ça s'appelle Je m'appelle Marie. Lui, il a eu des jumeaux, ben, une fille et un gars. Puis Marie est décédée peu de temps après sa naissance. Puis il nous compte un peu là, comment il a vécu ça, comment sa femme a vécu ça, puis tout. Puis ça m'a comme montré que hey, je ne suis pas la seule à oui, vivre ça. Je oui. suis normale. Mm. Je suis vraiment normale. OK. Fait que ce livre-là, il t'avait beaucoup aidé. Hein? Oui. Puis un autre, ben, c'est une de mes amies qui était au secondaire, c'est Josée Masson. Oui, Josée, elle a parti de jeunesse à Québec. Elle accompagne
elle accompagne les familles dans le deuil. Puis, dans ce livre-là, c'est tout, là. Tu sais, c'est les différentes causes de décès, les réactions, tu sais, c'est plus défini, mais c'est vraiment un bon livre, là. Ouais. Et Puis, habituellement, ben, c'est un guide pour un jeune en deuil, mais il s'applique bien à un parent. ah, OK. Oui, Bon, est-ce qu'il y avait d'autres livres? Toi, c'était les deux dont tu voulais nous oui, parler. OK. oui. Moi, ici, j'ai Le point de rupture, Marie-Lise Labonté. On a souvent entendu parler dans le domaine de la psychologie, mais elle, Marie-Lise Labonté, là, je pense que ça fait 25-30 ans de ça, elle était avec son conjoint, son chum de l'époque, puis il s'est fait assassiner devant elle. Il y a eu un cambriolage, puis il s'est fait tuer. Fait que suite à ça, elle, ben, c'est sûr là, qu'elle a vécu plusieurs étapes. Puis, elle en parle, hein, comment se rétablir. Puis, des points de rupture, ben, on en vit tous dans notre vie. Il y en a des plus légers, mais il y en a des vraiment plus gros. Fait que c'est un bon petit livre, Le point de rupture. Ça peut vraiment vous aider. Il y a plein de témoignages, puis des partages. Hein, comment s'en sortir. Fait que c'est Le point de rupture, c'est Marie-Lise Labonté. Ensuite, dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de 2 livres des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Fait que pour les gens là, qui sont curieux, comment ça se passe après? C'est sûr que c'est pas on n'est pas peut-être pas à 100% la vérité absolue, mais ces 2 personnes-là, je vais commencer par lui, La preuve du paradis, c'est le docteur Eben Alexander. Fait que lui, il a eu une maladie au niveau du cerveau très, très rapide. Il a été dans le coma 7 jours, puis il est allé de l'autre côté. Il a vécu quelque chose de vraiment magnifique. Il est revenu, son corps a guéri en quelques jours et il nous partage ça. Fait que pour des gens qui ont perdu un être cher, ça peut vraiment ouvrir la conscience. Puis ici, on a Anita Borgiani, Mourir pour vivre. Elle aussi, c'est la même chose. Elle avait un cancer en phase terminale. Elle est décédée quelques secondes, si je me souviens bien, ou quelques minutes. Elle est allée de l'autre côté. Elle est revenue, puis elle aussi, son corps a guéri très rapidement. Puis il y a tous les rapports des médecins aussi. Fait qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est pas vrai » ou « c'est vrai ». C'est vraiment, vraiment bon. Fait que si vous avez le goût de peut-être ouvrir votre conscience à ces expériences-là, c'est vraiment intéressant. Bon, fait qu'on s'enligne tranquillement vers la fin, Vicky. Je te remercie tellement. Hey, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, là? Tu te dis, Gentiane est tout le temps là avec moi. Elle aurait-tu un message? Aurait-tu quelque chose à nous dire? Mais dans le fond, ils ne sont pas partis. Ils sont juste, tu sais, sont pas partis, sont à côté de nous. Ouais. Oui, c'est juste l'enveloppe corporelle qui est partie. Tu sais, il ne faut pas, faut continuer à leur parler, il faut continuer à leur demander des choses. Tu sais, ils sont toujours à nous écouter. Puis, la seule chose, moi, avec Gentiane, c'est que je m'ennuie de son enveloppe corporelle. Oui. Oui, Ça doit être exact. super. Oui, exactement. Ouais. Mm. Puis c'est de vivre au jour le jour. Oui. S'il y a une journée qui ne va pas, ça ne dérange pas. Le lendemain, c'est une page blanche. Mm. Fait que, OK. Une page blanche à écrire, hein? à écrire, tu sais, c'est une nouvelle page. On close la page d'aujourd'hui et on ouvre un autre demain. Ouais. Puis avec qui je vais me tenir au courant, c'est sûr, de toute façon, on est en contact, mais Oui. c'est à l'automne hein, que tu vas devenir plus officiellement hypnothérapeute ou... Oui, ben, j'aimerais beaucoup commencer ma pratique au mois de septembre. Comme hypnothérapeute, ouais, dans l'hypnose thérapeutique. OK. Fait que juste rapidement, là, veux-tu expliquer aux gens, ça va consister, quel genre de personne peut aller te voir ou... Ben, en fait, dans le fond,
Moi, j'aimerais ça beaucoup me spécialiser là, au niveau du stress et de l'anxiété. Là. J'aime vraiment, vraiment ça. Il y a aussi au niveau des femmes enceintes, OK, oui. des aider à accoucher sous OK, hypnose. oui. Oui, OK. j'aimerais beaucoup. Puis aussi, moi, j'ai une fille au centre jeunesse Oui. et moi, j'adore les enfants du centre jeunesse. Fait que j'aimerais vraiment aussi les aider, là. OK. Avoir une clientèle les plus démunis, là, dans le fond. Oui. Puis toi, tu es à Québec, hein? Ben, tu es Oui, Rive-Sud de Québec. ouais. OK. Oui. Fait que je dis à tout le monde, là, c'est sûr, je vais vous redonner des nouvelles de Vicky. À Oui. l'automne prochain, là, je vous redonne des nouvelles. Puis avec tout ce que tu as traversé, là, Ben, de... c'est ma voix. Oui, C'est ma voix. oui, oui. J'ai enfin trouvé ma voie parce que moi, j'aime aider le monde beaucoup, beaucoup, mais je n'aidais pas la bonne façon. OK. J'aidais, puis je m'épuisais Hmm. parce que je me donnais trop. Ouais. Et quand j'ai rencontré Cindy, j'ai fait ah, j'ai trouvé. Je vais aider, mais je ne m'épuiserai pas. Oui. Ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. Je vais faire un lien avec ma prochaine invitée. OK? Oui. Parce que tu as parlé d'accoucher sous hypnose. Oui. Euh, j'ai une fille super intéressante qui s'en vient, je vous dis ça là. C'est Judy Poulain. Judy, elle a 33 ans. Je l'ai connue peut-être au printemps. Justement, on a fait un peu d'hypnose ensemble, puis elle était enceinte. Fait que on a préparé son accouchement par hypnose. Préparé. Tu sais, quand on dit préparé, ça ne veut pas dire que ça va être exactement comme on veut, mais on le fait. Tu sais, c'est comme si on met dans notre cerveau comment on aimerait que ça se passe, mais je vous le dis, il faut quand même laisser une latitude. Parce que Judy, je veux vous dire qu'elle aide des femmes à reconnecter à leur corps. Vous allez voir, elle va tout nous expliquer ça la prochaine fois. Libérer des blocages, de ses techniques à elle, et accoucher en toute conscience, en pleine conscience. Puis elle, Judy, son objectif, c'était d'accoucher à la maison. Elle a eu sa petite Mia au mois de juillet. Elle a fait plusieurs heures à la maison, puis il y a eu un petit souci. Il a fallu qu'elle aille terminer à l'hôpital. Mais vous allez voir, son témoignage est vraiment... Elle était à l'hôpital, mais son chum, il l'a beaucoup aidé. C'est comme presque lui qui l'a aidé à accoucher. C'est vraiment intéressant, là, je vous le dis, là, ça va être tellement le fun de jaser avec elle. Elle est énergique, elle est jeune, elle veut aider les femmes, puis elle-même est une femme de 33 ans, une jeune maman. Fait qu'elle a eu sa belle petite Mia, puis on va vous parler d'hypnose aussi à travers elle, puis des mouvements oculaires, puis surtout elle, hein, qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Fait que c'est ma prochaine invitée, puis ça va être début janvier. Fait que Vicky, tu étais ma dernière invitée de l'année 2021. Je suis très contente parce que tu sais que je t'aime beaucoup. Oh, mon système. On s'est retrouvés, nous, ça fait peut-être 2-3 ans, hein, Vicky, Oui. sur Facebook. Et est-ce qu'on était contents? J'étais tellement contente que je me disais, je ne sais pas si elle est aussi contente que moi, Ah mais ça oui. avait l'air réciproque. Ça avait l'air réciproque. Oui. C'est ça, on s'est vus, on s'est partagé nos vies. On a été comme 25 ans sans trop se parler parce qu'on s'est perdu de vue. Mais là, avec Facebook, on s'est retrouvés. Puis là, on a reconnecté, on a parlé d'hypnose. Hein, tu as fait tes formations, puis tu m'as parlé de ta fille, évidemment. Oui. Fait que merci, Vicky, je t'aime beaucoup. Merci. Merci, Nancy, moi aussi, je t'aime. Merci de ton partage. Puis je veux souhaiter une belle fin d'année à tout le monde. On est dans des temps particuliers socialement, mais quand même, je vous souhaite beaucoup d'ouverture du cœur, parce que c'est ça. Hein, c'est ça ces temps-ci, Vicky, hein? L'ouverture du cœur, puis d'être ensemble, être, tu sais, être au niveau du cœur, justement, puis ouvrir nos cœurs, accueillir. On va peut-être finir là-dessus, Oui. Vicky. Hein, le mot L'accueillir. accueil. Accueillir ce Mm. que la vie nous présente. Puis je pense que plus qu'on l'accueille avec sérénité, plus que c'est facile. Hein. Oui. Oui, vraiment. Fait que, on va se laisser là-dessus. As-tu un petit mot de la fin, Vicky? Un mot ou une phrase?
Moi, je te remercie beaucoup. Puis, vivez au jour le jour, Oui, hein? tout en accueillant tout ce qui vous arrive. Wow. C'est vraiment... puis, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là. C'est impressionnant. Mm. Ouais. Moi, je m'accroche à ça beaucoup. Oui, Ça hein? peut aider, tant mieux. Oui, oui. Je te remercie. Je suis Ouais. sûre et certaine que ça va aider beaucoup de monde, ce qu'on a fait Mm. aujourd'hui. Fait que, Ouais. on se dit à la prochaine, tout le monde. Puis, je vous redonne des nouvelles de Vicky à l'automne prochain, c'est sûr et certain. Parfait. Au revoir, tout le monde. Bye bye. Merci Bye, beaucoup. Vicky. Au revoir.